Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi de la 5e semaine du temps de Pâques. Demeurez en moi comme les sarments restent demeurés et liés à la vigne. Tout sarment qui ne produit pas du fruit sera coupé. Et ceux qui produisent du fruit seront potés, seront nettoyés. Dans tous les cas, Jésus nous fait comprendre dans cet évangile que quelle que soit la situation, que tu ne produises pas de fruit, demeurer en lui, attaché à lui, ou que tu produises du fruit, il y a une coupure, il y a des taillements qui arrivent. Alors je voudrais commencer cette méditation en vous posant une question, pour notre méditation personnelle, à chacun, à chacune. Quand vous vous trouvez dans les moments de difficulté, quand vous vous trouvez dans les souffrances, quand il y a des difficultés, comment est-ce que vous les affrontez? Est-ce que vous partagez avec quelqu'un, ou alors est-ce que le premier réflexe est de vous refermer sur vous-même? Il est facile, quand on est dans une extrême difficulté, de chercher à se refermer sur soi-même. Jésus dit dans ce contexte, quel que soit ce qu'il y a, il faut trouver le moyen de demeurer attaché au Christ. Parce que parfois, choisir de se couper, de ne pas en parler, de ne pas parler avec quelqu'un de ce qu'on vit, de ses souffrances, ça signifie aussi ne même pas parler de ça avec Jésus, avec Dieu. Se couper même de lui. Or, il dit, même le fait qu'on ait la foi ne nous épargne pas les coupures nécessaires. Il est nécessaire que parfois nous nous éloignions, nous abandonnions quelque chose. La souffrance qui parfois entre dans notre vie, ou plutôt les coupures que nous avons et qui créent une souffrance, parfois Dieu les laisse pour que ce soit la possibilité de nous nettoyer pour que nous produisions davantage. Quand on produit déjà du fruit, quand on est dans la foi déjà fidèle, lié parfois, il faut nettoyer certaines choses. Alors ces coupures arrivent pourquoi? Ou on meurt, ou alors elles nous servent à nous débarrasser de tout ce qui est feuille, donc de tout ce qui est apparence, pour aller vers ce qui est réalité, produit du fruit. Parfois nous sommes attachés à l'apparence des feuilles, beaucoup qu'il y en a, comme vous voyez dans les arbres qu'il y a derrière moi, mais il n'y a pas de fruits. Alors il est nécessaire qu'on nettoie un peu. Tout comme parfois il faut couper radicalement pour qu'il y ait un nouveau bourgeon. Dans tous les cas, souvent on a besoin d'une coupure. Le problème c'est faire tout pour rester attaché, pour demeurer dans le Christ. Pour cela, on a besoin parfois de se confier à quelqu'un qui nous accompagne. Et c'est ici qu'il y a peut-être le vrai problème et la vraie prière à faire. Que le Seigneur nous envoie des personnes qui soient capables de nous écouter, qui soient capables de nous prêter une oreille vraiment attentive. Est-ce que dans ta vie, il y a vraiment quelqu'un avec qui tu peux partager tes souffrances? Ou alors parfois tu es obligé de te refermer sur toi-même, ou tu choisis même de te refermer sur toi-même. Si tu vis avec quelqu'un, ton conjoint ou ta conjointe, mais que cette personne ne te partage jamais ses vraies souffrances, il y a un problème. Ou c'est elle le problème, ou c'est toi le problème. Dans tous les cas, il y a un problème. Après, on découvre des personnes parfois qui se tuent, qui se font du mal parce qu'elles ont dans les grandes souffrances, et on dit, elle n'en a pas parlé. Est-ce qu'elle est dans la condition de pouvoir en parler? Est-ce qu'elle se sent assez en confiance pour parler avec quelqu'un autour de soi? Est-ce que tu as quelqu'un de confiance? Alors peut-être c'est ça la prière qu'il faudrait faire aujourd'hui pour nous. Seigneur, donne-moi quelqu'un avec qui je peux vraiment m'ouvrir dans mes moments de difficulté. Il s'est fait de telle manière que parfois on ne sait même pas. Des prêtres dans le temps étaient liés étaient des personnes de confiance, ou les religieuses des sœurs, mais parfois on a même peur de se confier à un prêtre. On ne trouve pas. Peut-être qu'il va me juger, peut-être qu'elle va me juger. Alors il s'agit de dire, Seigneur, montre-moi quelqu'un avec qui je peux vraiment m'ouvrir. Ce n'est pas toujours parce que la personne qui m'écoute va me donner une solution ou une réponse à mes problèmes. Mais c'est parce que, écoutez, ça me permet de rester attaché, lié, en relation pour ne pas me poser des actes aussi qui vont vraiment m'éloigner. C'est pour ça que Jésus dit, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Mais la condition, c'est de demeurer unis au Christ. Sinon, tout ce qu'on demandera sera déconnecté de ce qui vraiment nous est nécessaire. Demeurer unis au Christ, tout ce que vous demanderez vous sera donné. Que le Seigneur nous aide donc dans cela. Les coupures qui arrivent dans notre vie ne sont pas toujours un problème. Quand Dieu les laisse arriver, ça veut dire qu'il voit qu'il y a quelque chose dans notre vie qu'il faut nettoyer. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas encore. Mais demandons la grâce de persévérer, d'être patient. L'important, c'est de rester attaché à la source, le Christ dans la prière.
Je vous disais, je suis en retraite en ce moment avec ma communauté et ça permet de comprendre comment, de vérifier, de revoir toutes les souffrances, toutes les difficultés qui ont été traversées, même que j'ai traversées. Et tu te rends compte que Dieu a voulu aussi quelque part nettoyer, couper de certaines choses qui entraient dans la vie et qui n'étaient plus bonnes pour toi. C'est ça qu'il faut demander au Seigneur. Mais qu'il y ait quelqu'un sur ma route pour m'aider à rester uni à lui. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. Loué soit Jésus-Christ à demain.